merci de fermer vos cellulaires. Je tiens d'abord à féliciter les candidats de tous les partis qui ont livré une belle campagne dans notre circonscription, et principalement Mme Blais, qui continuera, j'en suis convaincue, à bien nous représenter à l'Assemblée nationale. Le 18 septembre dernier, nous apprenions le décès de M. Normand Hood, qui a été maire de la ville de 2003 à 2017. En plus d'avoir été premier magistrat pendant 14 ans, M. Hood a été très impliqué dans sa communauté, dans le développement de la région, ainsi que dans le secteur sportif, notamment pour le tournoi Bantam de la Sarre. Les élus ainsi que l'ensemble du personnel se joignent à nous pour offrir nos sincères condoléances à la famille et aux proches. Une très belle nouvelle à propos de l'ouverture prochaine d'un service de garde éducatif en communauté. En effet, la Ville permet l'installation de 2 éducatrices au chalet 4 vents, ce qui permettra d'offrir 12 nouvelles places en garderie. La semaine dernière avait lieu la semaine culturelle des générations. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe pour cette belle semaine d'activité, ainsi que les nombreux participants. Je tiens à souligner plus particulièrement l'activité d'accueil visant à souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux citoyens, dont 19 infirmières nouvellement arrivées chez nous avec leur famille. Ce fut une très belle soirée d'échanges et de rencontres intéressantes. Je souhaite maintenant qu'ils seront appréciés notre coin de pays et qu'ils seront accueillis très chaleureusement, comme nous savons si bien le faire ici. Merci aussi à la Grande Séduction, ainsi qu'au Carrefour Jeunesse Emploi, travail colossal. Du 9 au 15 octobre aura lieu la semaine de la prévention des incendies sous le thème « Le premier responsable, c'est toi ». L'équipe de la sécurité incendie organise 2 journées portes ouvertes, les 9 et 15 octobre, ainsi que des formations et ateliers le 12 octobre. Vous trouverez tous les détails sur notre site Internet. Pour terminer, cette année, l'Halloween sera célébré le samedi 29 octobre. La cueillette de bonbons se déroulera de 16h à 20h. Préparez vos costumes et vos décorations. Merci et bonne séance. Merci, Karine. Je vais être bon pour l'ordre du jour. Point 1, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. 2, adoption du procès-verbal. 1, adoption procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2022. 2, adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 19 septembre 2022. Correspondance 3.1, dépôt et approbation des recommandations du comité reconnaissance et dons. 4, direction générale des greffes, avis de motion et dépôt de projet, des règlements d'emprunt, décrétant une dépense de 5 949 358 et un emprunt de 3 662 et 132 pour la réfection des conduites sanitaires, d'aqueducs, infrastructures de chaussées de diverses rues et d'avenues du périmètre urbain. 4.2, avis de motion et dépôt de projet de règlement sur des matières résiduelles. 4.3, assurance collective renouvellement 2022-2023. 4.4, UMQ mutuelle SST. 4.5, budget révisé 2022, Office d'habitation de la Abitibi. 4.6, bail service de garde. 5, trésorerie. 5.1, dépôt de la liste des paiements et la liste des salaires payés. 5.2, autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. 5.3, autorisation de radiation. 6, communication ressources humaines. 6.1, mouvement personnel. 7, urbanisme et développement. 7.1, vente du lot 5 855 570. 7.2, nouvelle enseigne pour le parc industriel, modification de résolution 2022-205. 8, travaux publics, appel d'offres pour services professionnels d'ingénierie sur la surveillance de travaux pour le renouvellement d'infrastructures d'eau potable et d'eau usée. 8.2, offre de service, plan de protection des sources d'eau potable. 8.3, nettoyage réseau d'égouts sanitaires et pluviales 2022. 9, loisirs, sport et vie communautaire. 9.1, modification de la résolution 22-217, changement d'éclairage Aréna Nicolotto. 10, culture, patrimoine et tourisme, aucun point. 11, prévention d'incendie et sécurité civile, aide financière pour la formation des pompiers pour 2023. 12, affaires nouvelles, aucun point. Et 13, période de questions. 14, levée de la séance.
Je prendrai un proposeur pour Karine de Pierre. Merci beaucoup. 2.1. Adoption de procès-verbal à la séance ordinaire du 6 septembre. Ça me prendrait un proposeur. Régin de René. Merci beaucoup. 2.2. Adoption procès-verbal à la séance du 19 la séance spéciale du 19 septembre 2022. Je prendrai un proposeur. Karine de Pierre. Merci beaucoup. 3. Correspondance. Dépôt et approbation des recommandations du comité de reconnaissance et dons. Régin. Oui, merci, M. le maire. Donc, attendu la politique de reconnaissance et de soutien de l'organisme adopté par la Ville de la Sarre le 13 février 2018. Attendu les recommandations du comité d'analyse pour les demandes reçues, des revenus sur proposition, d'approuver les demandes suivantes. Donc, il y avait une demande de Chambre de commerce et d'industrie de Bétibiouet. On a accordé le prêt des tables rondes, qui a la Polino, 35 tables. Il y a aussi Recyclo Nord, aide financière pour amélioration locative sur les bâtiments et dans la cour de la ressourcerie. On a accordé un montant de 2 500 $. Et puis, aussi le colloque régional 2022 au sein des femmes sur le cancer du sein. On recommandait 500 $. Et puis, pourquoi on fait cette recommandation-là? C'est qu'au niveau du colloque régional, Nouvelle Réalité, il y a des conférencières invitées, puis c'est un colloque qui va discuter des problématiques avec le cancer du sein. On sait que dans notre même ici à la ville, on a plusieurs personnes, des femmes qui ont eu des problèmes, encore avec le cancer du sein. On a beaucoup de personnes en ville, des femmes, des jeunes filles. Et puis, on a pensé que ça serait intéressant que ces personnes-là, s'ils veulent avoir de l'information ou rencontrer les personnes. Le colloque va se tenir le 21 octobre 2022 à Rouen. C'est au centre de congrès à Noranda. Le coût, c'est 25 $ pour la journée. C'est de 9 h le matin à 16 h le soir. Puis le dîner est inclus. Donc à 25 $, c'est pas cher pour aller passer une journée-là. Il y a 4 conférencières invitées, des psychothérapeutes, des psychologues, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Je vais laisser l'information ici à la ville. S'il y en a des fois qui seraient intéressés, ce qu'on me disait aujourd'hui, c'est qu'il reste quelques places. S'il y en a qui sont intéressés à vouloir s'inscrire, les coordonnées vont être ici à la ville, avec l'adresse et la personne à contacter. Ça serait tout, M. le maire. Il n'y avait pas un autre en beau recyclo? Oui, je l'ai passé dans le... Ah, ok, parfait, super. Fait que c'est complété. Prendre un proposeur. Karine de René. Merci beaucoup. Merci, René. 4.1. Avis de motion de dépôt du projet de règlement d'emprunt décrétant une dépense de 5 949 358 et un emprunt de 3 662 132 pour la réfection des conduites sanitaires d'aqueduc et d'infrastructures de chaussées de diverses rues et avenues périmètre urbain. Karine, ça c'est notre programme TEC. Oui. La mise en contexte, c'est le règlement d'emprunt pour projet TEC 2023. Donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente le règlement d'emprunt 11-2022, décrétant une dépense de 5 949 358 et un emprunt de 3 662 132 pour la réfection des conduites sanitaires d'aqueduc et l'infrastructure de chaussées de diverses rues et avenues du périmètre. Dépose le projet du règlement d'emprunt 11-2022, décrétant une dépense de 5 949 358 et un emprunt de 3 662 132 pour la réfection des conduites sanitaires d'aqueduc d'infrastructures de chaussées de diverses rues et avenues du périmètre urbain. Monsieur le maire? C'est l'avis de motion, oui. Ah, OK. Juste, si je comprends bien, ça veut dire que la différence entre le coût des travaux et l'emprunt, c'est la subvention du programme TEC, c'est-à-dire autour de 2 300 000 $. Hein? Oui. OK. Puis, pour
Pour le, Non, c'est un avis de motion. un avis de motion, un proposeur. Oui. Venez. Juste pour le bénéfice Ah oui, c'est bon. des gens au niveau du programme texte et des subventions qu'on a. C'est qu'on a un plein. À chaque année, aux 5 ans, on remet notre plein à jour. Fait qu'il passe des caméras dans nos conduites des goûts d'aqueduc. Puis c'est la firme d'ingénierie qui est cote de 1, c'est A, B, C, D. Puis après, c'est notre plein d'intervention pour les 5 prochaines années. Fait qu'on le met à jour graduellement. Puis il faut faire vraiment nos infrastructures qui sont les plus en péril avant de faire d'autres choses. Fait que c'est pour ça qu'on a une subvention. Si on ne fait pas ça, on n'aura pas de subvention. Fait qu'on fait vraiment là, selon le plein déposé au ministère. 4.2. Avis de motion et dépôt de projet règlement sur les matières résiduelles. Karine. La mise en contexte, c'est l'ajout de l'obligation d'installer des réflecteurs sur les bacs en milieu rural. Donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente le règlement sur les matières résiduelles. Dépose le projet du règlement sur les matières résiduelles. C'est une question de sécurité au niveau du global. Je prendrais un proposeur, Pierre. 4.3, assurance collective, renouvellement 2022-2023. Attendu le mandat confié à BFL Canada Service Conseil Inc. Afin d'agir à titre de consultant pour le recouvrement d'achats en assurance collective des villes de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec dans le cadre d'un appel d'offres pour le régime d'assurance collective. Attendu que BFL Canada Service Conseil Inc. a déposé son rapport de renouvellement face aux conditions financières du régime d'assurance collective de la ville de La Sarre. Attendu que BFL SCI confirme dans son rapport que les conditions financières proposées par l'assureur SSQ Assurance pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 sont justifiées. Attendu que BFL SCI indique clairement dans son rapport que l'assureur respecte intégralement ses engagements financiers garantis lors du dépôt de sa soumission. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des conditions de renouvellement du contrat d'assurance collective des employés de la ville de La Sarre et qu'ils jugent opportun de les accepter. Il est résolu d'accepter la soumission de SSQ Assurance concernant l'assurance collective des employés de la ville de La Sarre pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 au montant de 230 070,40 $, taxes incluses, réparties 50% employeurs et 50% employés. Un proposeur, Régent de René. Merci beaucoup. 4.4. L'UMQ mutuelle Santé Sécurité au travail. La mise en contexte, puisque le contrat avec les gestionnaires de mutuelles se termine le 31 décembre 2023, ceux-ci ont besoin d'une résolution pour préparer les appels d'offres pour 2023. Attendu que l'Union des municipalités du Québec a 2 mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail, MTU 00119 et MUT 00780, signé les mutuelles, en vertu de l'article 284.2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Attendu que la municipalité de La Sarre désire profiter des avantages en adhérant à l'une ou l'autre des mutuelles réservées exclusivement aux membres de l'UMQ. Attendu que le classement et la participation à l'une ou l'autre des mutuelles de l'UMQ est établi annuellement par l'UMQ en prenant en compte les données disponibles au guichet de la SNESST au 31 août de l'année du dépôt. Attendu que l'adhésion à une mutuelle permet à la municipalité de La Sarre d'améliorer son système de gestion ainsi que sa performance en santé et en sécurité du travail. Attendu que la municipalité de La Sarre participe déjà aux services offerts en santé et sécurité du travail par l'UMQ. Attendu que la municipalité de La Sarre a reçu une proposition de l'UMQ pour retenir des services professionnels via un appel d'offres de services financiers et dans un deuxième appel d'offres des services de prévention et de gestion. Attendu que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettant
permettre à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ de telle entente. Attendu que, conformément à la loi, l'UMQ procédera à 2 appels d'offres pour octroyer les contrats. Attendu que l'UMQ prévoit lancer ces appels d'offres en 2023, il est résolu que la municipalité de La Sarre confirme son adhésion à titre de membre à l'une ou l'autre des mutuelles déterminées par l'UMQ. Que la municipalité de La Sarre s'engage à compléter pour l'UMQ, dans les délais fixés, toute documentation nécessaire à son adhésion à l'une des mutuelles. Pardon. Que la municipalité de La Sarre confirme son adhésion aux 2 regroupements de l'UMQ pour retenir les services professionnels de services financiers et de services prévention et gestion et confie à l'UMQ le processus menant l'adjudication, mon Dieu, on va pratiquer les mots, des 2 contrats. Que 2 contrats d'une durée de 3 ans avec 2 options de renouvellement annuel pourront être octroyés par l'UMQ selon les termes prévus aux documents d'appel d'offres et de la loi applicable. Que la municipalité de La Sarre s'engage à respecter les termes et conditions des 10 contrats comme s'il avait été contracté directement avec les adjudicataires. Les contrats seront adjugés. Que la municipalité de La Sarre s'engage à payer annuellement à l'UMQ les frais de gestion de 4 sous sur le 100 $ de masse salariale assurable à la CNESST pour sa participation à l'une des mutuelles de prévention. Voilà. Pour votre information, votre connaissance personnelle, c'est que adhérer à une mutuelle de formation, une mutuelle de santé et sécurité, ça nous permet de garder, ils font une recommandation, ça nous permet de garder notre cote de CNES très basse. Fait que c'est très avantageux de faire partie d'un regroupement avec l'UMQ pour une mutuelle de prévention. Fait que ça prendrait un proposeur, Pierre de Régent. Merci beaucoup. Monsieur le maire, il y aurait peut-être quelque chose au niveau de la résolution. C'est Oui. comme dit, plus le contrat de gestionnaire mutuel, ça termine le 31 décembre 2023. Ça ne sera pas plus de 2022? Non, c'est parce qu'il faut aller en appel d'offres durant l'année pour être capable d'octroyer le contrat pour l'autre année d'après. OK, c'est bon. Parce que c'est quand même un long processus. OK. C'est bon. Merci. 4.5, budget révisé, révisé 2022, Office d'habitation Lac-Abitibi. Pierre. Oui, le projet de résolution. Attendu que le budget révisé 2022 de l'Office d'habitation Lac-Abitibi, il est résolu que la Ville de La Sarre approuve le budget révisé 2022 de l'Office d'habitation Lac-Abitibi. Proposeur René de Calais. Merci beaucoup. 4.6, bail, service de garde, Pierre. Oui. Un instant, je suis mêlé dans ma feuille. Voilà. Oui, en fait, c'est le bail pour le service de garde qu'on annonçait dans la lettre, dans le mot du maire au début. Donc, on répète, c'est 12 nouvelles places de service de garde qui va être situé au chalet au Quatre-Vents. Et ce qui est aussi très intéressant pour notre ville, c'est que ce projet-là s'ajoute aussi à 2 autres projets qui, d'ici la fin novembre, vont donner au total 30 nouvelles places de service de garde dans les limites de la ville de La Sarre, ce qui est une excellente nouvelle pour les familles qui cherchent des garderies là, depuis longtemps. De nombreuses années. Oui. Puis on espère que ça va répondre aussi à un besoin de main-d'œuvre, parce que quand les parents, il faut qu'un des 2 parents reste à la maison, c'est que quelqu'un qui travaille pour eux. Oui, exact. Donc, la résolution, c'est attendu le manque important de places en service de garde, attendu que la Ville dispose d'un bâtiment inutilisé dans l'attente de revoir sa vocation, il est résolu que le chalet au Quatre-Vents soit offert en location pour un service de garde, d'entériner le bail de location à l'intérieur du service de garde et d'autoriser la greffière Mme Valérie Fournier
à signer pour et au nom de la ville de La Sarre le bail de location entre le service de garde et la ville de La Sarre. Fallait-tu que je te donne les deux noms? Oui, c'est Oui, non, c'est ça, des greffières, puis les L'autorisation. Ah, t'es-tu Oui, c'est ça. OK. OK. C'est bon. Bon. Oui, oui, c'est bon. Oui, Je vais changer après dans le document. OK. C'est bon. Ben, en tout cas, c'est tellement bon que je le propose. La proposeur, René de Carine. C'est bon. C'est moi qui l'ai proposé. C'est vous qui proposez? OK. De Pierre, de René. Parfait. Merci, Pierre. 5 dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. Oui, la trésorière, Mme Valérie Chemin, dépose au Conseil la liste des paiements et des salaires payés au montant de 2 813 000 352,95 sous. Je vous rassure tout de suite, il faut déduire de ce montant 2 272 000 76 et 41 sous pour une subvention provenant de la SHQ pour le 24 logements, le futur 24 logements. Donc, la dépense réelle est de 541 276 et 54 sous. Parfait. Tout le reste est conforme? Oui, tout était conforme. Merci, René. 5.2, autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. René. Oui, il est proposé d'approuver pour paiement la liste des comptes à payer et à payer au 30 septembre 2022 au montant de 370 136,98 $ pour un grand total de 911 000 413 et 52 sous pour le mois de septembre. Et tout était conforme ici dans cette liste. Merci beaucoup. Dans un proposeur, le chef de Karine. Merci. 5.3, autorisation de radiation. Oui, il est résolu d'autoriser la trésorière, Mme Valérie Chemin, à radier les montants à recevoir inférieurs à 5 $ tels que la liste déposée. Pour votre information personnelle, c'est que c'est des, soit c'est des résiduels d'intérêt qu'il y a eu sur des comptes. Fait que ça ne vaut pas la peine de réclamer tout ce qui est en bas de 5 $. Ça va demander plus de temps pour aller rechercher la somme. C'est des 1 pièce et 25, des 2 pièces et 3 pièces. Fait qu'on va radier là, pour tout ce qui est compte en bas de 5 $. Prendre un proposeur. Pierre de Kevin. Merci. 600. Mouvement personnel. René. Oui. Attendu que le service vie active et animation requiert du personnel occasionnel de soutien à la diffusion des arts de la scène, ainsi que dans son secteur sportif comme journalier, attendu que ce même service requiert une chargée de projet pour l'élaboration de la programmation et la tenue des activités de la Semaine culturelle des générations, il est résolu de procéder aux nominations du personnel suivant. Aide de scène technicien, Tommy Corbeil, Mia Bédard et Laurie Labbé. Préposé à l'accueil, Roxane Lessard. Secteur sportif, journalier permanent temps plein, Coralie Bélanger. Journalier sur appel, Alexandre Bilodeau et Anthony Mainville. Chargé de projet pour une période de 7 semaines en soutien à l'équipe VAM dans l'élaboration de la programmation et la tenue des activités de la Semaine culturelle des générations, Émilie Robitaille. La date de début est le 23 août 2022, de procéder à la signature d'un contrat de 3 semaines du 11 au 28 octobre 2022 du chargé de projet communication, M. Félix Urtibis. Beaux-Arts. Pierre de Lejean. Merci. 7, urbanisme et développement. 7.1, vente du lot. 5 855 570. C'est la rue Gabriel Aubé. Karine. Attendu la demande de Mme Lise Fortin et M. Michel Beauchemin
pour l'acquisition du lot 5 855 570 situé au 9 rue Gabriel Aubé. Il est résolu d'autoriser la vente du lot 5 855 570 à Mme Lise Fortin et M. Michel Beauchemin au montant de 3 $ le pied carré aux conditions suivantes. Le terrain est acquis tel que vu et doit inclure dans l'acte notarié à intervenir une servitude de passage en faveur de la ville de La Sarre pour l'entretien et le maintien du fossé côté arrière du lot, soit à l'est. La construction, après approbation des plans par le comité consultatif d'urbanisme, devrait débuter à l'intérieur d'un délai de 2 ans, suivant la signature de l'acte de vente notarié. La construction est considérée comme étant débutée à la mise en place de la Civise. Un proposeur, René de Pierre. Juste pour votre information, on avait 26 terrains Gabriel Aubé. Il en reste seulement 12 à vendre. Quand même, ça répondait à un besoin. 7.2, nouvelle enseigne pour le parc industriel, modification de la résolution 2022-205, Karine. Attendu que l'enseigne à l'entrée du parc industriel est désuète et abîmée. Attendu suite à un appel d'offres par invitation, une seule soumission conforme a été reçue. Attendu qu'il y a eu une inflammation des matériaux, de la main-d'œuvre et que le design de l'enseigne a changé, augmentation du nombre d'emplacements pour l'affichage des commerçants, ce qui a augmenté il est résolu de mandater la firme Réflecteur Enseigne et Lettrage Plus pour la conception et la livraison d'une nouvelle enseigne pour un montant de 64 657 sous, taxes incluses, d'autoriser une dépense maximale de 69 000 pour l'ensemble du projet financé à même le surplus. Un proposeur, Oui. René de Karine. Merci beaucoup. 8. Travaux publics. 8 appel d'offres pour le service professionnel d'ingénierie sur la surveillance des travaux pour le renouvellement d'infrastructures d'eau potable et d'eau usée. Régent. Attendu l'appel d'offres pour service professionnel d'ingénierie avec surveillance des travaux, le renouvellement d'infrastructures d'eau potable et d'eau usée. Attendu la réception de 3 soumissions conformes. Attendu les résultats de l'évaluation du comité de sélection d'après le système de pondération prévu au débit. Il est résolu sur proposition d'octroyer le mandat au soumissionnaire ayant tenu le plus haut pointage final, soit la firme SNC Lavalin, pour un montant de 257 096 et 68. D'autoriser la directrice générale, Mme Isabelle Damour, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document utile et nécessaire à la présente. On a un proposeur, Karine de René. Isabelle, juste pour c'est en lien avec le texte, ça va? Pardon? C'est en lien avec le Oui. texte. 8.2. Ordre de service, plan de protection des sources d'eau potable. Régent. OK. La mise en contexte. Suite au dépôt de notre demande d'aide financière pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Excusez. C'est pas de la faute, c'est pas. Nous avons reçu la confirmation du ministère de l'Environnement que nous étions initiés à une aide financière maximale de 29 750 $, montant qui correspond à 85 des dépenses maximales accordées de 35 000 $. Ensuite, nous avons reçu l'offre de la firme Aquifer pour l'élaboration, le plan de protection de notre source d'eau. Comme nous sommes couverts à 85 donc 18 275 $, seront pris en charge par la subvention et le reste sera financé à même notre budget d'opération en cours. Attendu que la Ville de La Sarre a préalablement soumis une demande d'aide financière au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, dans le cadre du programme pour l'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable et que celle-ci a été accordée. Attendu que la Ville de La Sarre souhaite conclure une entente avec la firme Aquifer
au montant de 21 500 $ pour la réalisation d'un plan de protection des sources d'eau potable, attendu qu'avec l'aide financière du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, qui correspond à 85 des dépenses maximales, 35 000 $, soit 18 275, il ne resterait qu'un montant minime à prendre à même le budget d'opération en cours. Donc, il est résolu cette proposition que la Ville de La Sarre approuve l'offre de service de la firme Aquifer pour l'élaboration du plan de protection des sources d'eau potable au coût de 21 500 $, taxes en su, que M. Richard Michaud, directeur des Travaux publics, soit autorisé à signer tout document pour et au nom de la Ville de La Sarre. Ça l'arrête là. Merci, Roger. Proposeur Pierre de René. Merci beaucoup. 8.3. Nettoyage réseau d'égouts sanitaires et pluviales 2022. Régent. La mise en contexte. Comme chaque année, des travaux préventifs de nettoyage ont été effectués. Le contrat avait été octroyé à l'entreprise VAC Nord de gré à gré puisqu'il était estimé à moins de 25 000 $. Les canalisations ciblées en préventif cet été ont été démontré beaucoup plus de saleté, gras et sable que ce que nous avions anticipé et les travaux s'élèvent donc à plus de 25 000 $, différence de 3 871,25 $. Attendu les travaux de nettoyage du réseau des aqueducs sanitaires et pluviales pour l'année 2022 de la Sarre, attendu que les travaux de nettoyage avaient été octroyés à l'entreprise VAC Nord de gré à gré pour une somme de moins de 25 000 $, attendu que les travaux de nettoyage se sont avérés plus complexes que prévu, ce qui a occasionné un dépassement des coûts, il est résolu sur proposition d'autoriser le paiement de 28 871,25 $ taxes en su à même le budget d'opération de l'entreprise VAC Nord pour le nettoyage du réseau d'égouts sanitaires et pluviales pour l'année 2022 de la Ville de La Sarre. D'autoriser le directeur des Travaux publics, M. Richard Michaud, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document utile et nécessaire à la présente. Voilà, un proposeur, Karine de Pierre. Merci beaucoup. 9. Loisirs, sport et vie communautaire. 9.1. Modification de la résolution 22-217. Changement d'éclairage Arena Nicolotto. Pierre. Oui. Attendu qu'il y a lieu de préciser l'entrepreneur qui effectuera les travaux dans la résolution 2022-217, attendu que l'analyse de l'aide financière possible ainsi que le retour sur investissement prévu a été réalisé par l'entreprise Mario Roy Électrique, il est résolu que la résolution 2022-217 soit modifiée en ajoutant le paragraphe suivant d'octroyer le mandat de remplacement de lumière à l'aréna Nicolotto de gré à gré à Mario Roy Électrique. Voilà, un proposeur René de Régent. Merci beaucoup. Culture, aucun point. 11. Prévention des incendies. Aide financière pour la formation des pompiers. Pierre. Oui, en fait, c'est une subvention pour la formation. Donc, attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale, attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence, attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit en 2019, attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence, attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés requises pour les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux, attendu que la municipalité de La Sarre désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme,
Attendu que la municipalité de Lassar prévoit que la formation de 30? Non. On a une trentaine de pompiers. Ouais. Ah, c'est là, ça dit? Ça va s'accompagner. OK. Le 1. Pour le programme de pompiers 1, OK. OK, oui, c'est ça, ça veut dire c'est un nouveau pompier qui va suivre le programme de pompiers 1. Les 10 modules. Ouais, OK. C'est ce qu'on pense. Et de combien de pompiers pour le programme pompier 2? C'est à confirmer aussi. À confirmer aussi. Au cours de la prochaine année, pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire, attendu que la municipalité doit transmettre une demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de l'Abitibi-Ouest en conformité avec l'article 6 du programme, il est résolu de procéder à une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC d'Abitibi-Ouest. Ouais, un proposeur. Karine ou deux. Régent. Ça, on fait un rapport à fin d'année, on envoie ça à l'MRC. Puis la formation est subventionnée par la MRC. La MRC reçoit une subvention qu'elle les transmet après aux services syndicaux concernés qui ont les pompiers qui ont reçu la formation. Et il n'y a pas d'affaires nouvelles. On serait rendu à la période de questions aux citoyens 13.1. C'est correct? Pouvez-vous vous lever, Mme Aubin, s'il vous plaît? Parce qu'on ne vous entendra pas. Je vais parler fort. Votre nom, c'est Mouquet? Diane Aubin. Quand je suis venue le mois passé, là, ils ont préparé les cours pour aller chez Maxi. Puis c'était très bien fait. Mais quand on va sur 4 trains, puis qu'on veut virer pour aller chez Nord-Nord, ça brasse, là. Il y a un trou, là, mais aussi, il y a comme un trou, ça, la jarre, là, puis quand on passe là-dedans, c'est l'enfer. Moi, je ne sais pas. Ça n'a pas été réparé, il n'y a rien qui a été fait. Puis moi, quand je passe là, je suis pas je l'ai encore réparé. C'est-tu possible de faire réparer ça à Bengal? On va vérifier, mais c'est-tu la C'est la 9e avenue S. On le prend dans note. Je m'avais parlé de mois passé, mais ils n'ont rien fait. Oui, mais il y en a, Il y en a il y en partout. a pas mal. Là. Ouais, mais là, ça prend ce ordinaire. Tu penses, là, c'est quand tu viens sur le 4 trains, puis tu viens pour aller chez Nord-Nord, là, ça. En tout cas, c'est l'enfer. Il y a du camion d'eau qui passe pas à peu près là, mais bon. Peut-être au ministère. Ben, c'est ça. C'est dépendant des photos de Ouais. téléphone. Ouais, mais en tout cas, il faudrait peut-être les en parler, mais aussi, quand on continue sur la 9e avenue Est, là, c'est rough aussi. Mais, Mme Aubin, c'est correct, vous nous amenez ça. Vous avez donné une lettre la semaine, le dernier conseil, on l'a mis dans la requête. On fait les suivis, mais il y a plusieurs tronçons des coins de rue qui sont vraiment pas beaux, puis on ne peut pas tous les faire en même temps. On va en faire le plus possible, puis on va en refaire l'année prochaine, on va en refaire les autres années, mais on fait les coins les plus problématiques, mais on ne peut pas tous les faire en même temps. Mais là, ça fait un mois, là, si maintenant la salle pour égaliser ça un peu, ça c'est moins qu'un peu. Mais je comprends bien, mais on ne peut pas tout faire en même temps, Mme Aubin. Ouais, mais. On en prend pas deux. Déjà, les autres années, ils faisaient une rue par année. Puis là, je vois qu'il y a une rue qui a été faite, là. Mais Cette année, cette année, il n'y a pas de rue qui a été fait. On a sorti un appel d'offres, ça a sorti trop haut. Puis, on va aller à l'appel d'offres tout après les fêtes parce que nos plans de vie sont faits. Pour faire des décloisonnements, faire quelques rues, c'est à peu près 1,2 million qu'on va mettre l'année prochaine là, pour les tronçons de route. Là. Mais je n'ai pas en tête les tronçons exacts. C'est en plus du 5 millions. En plus de 5 millions, oui. Entre 1 million de projets plus. De programme technique. Moi, j'ai une question.